L'âme, origine, nature et demeure. L'origine lumineuse de l'âme. L'âme trouve son origine dans la lumière. Lorsque Dieu décida d'organiser la création, il établit le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, comme centre de rayonnement. De cette source centrale, les lumières se diffusent vers toutes les créatures, selon une sagesse parfaitement mesurée. L'âme que Dieu a insufflée dans l'être humain possède donc une origine lumineuse. Elle provient d'un monde de pureté, mais Dieu l'a placée dans un milieu qui ne lui est pas familier, le corps terrestre. L'insertion de l'âme dans le corps. Lorsque l'âme rejoignit le corps humain, elle découvrit un mode d'existence différent du sien. L'être humain, pour se déplacer, utilise ses pieds comme appui. Pour s'asseoir ou prier, il pose ses mains au sol. Mais l'âme, de nature, flotte. Elle est comme un ballon gonflé qui s'élève dans l'air. Elle n'est pas faite pour se reposer sur des appuis. Si l'âme se stabilise au sol, elle n'a pas besoin de s'appuyer sur quelque chose. Elle rebondit et se relève d'elle-même. Ce n'est pas le vent qui la maintient au sol. C'est le nom divin par lequel chaque être humain a été créé qui retient l'âme et lui permet de se tenir debout au sein du corps. Le centre de l'âme dans l'être humain. Dieu, dans sa sagesse, a ordonné que l'âme soit préservée et insérée dans un centre spécifique. Quel est ce centre? Le cœur, la poitrine, les poumons, la tête? Dieu répond non. Tous ces organes font partie de l'assemblage corporel. L'âme logera dans le centre qui constitue l'essence de l'homme que j'ai façonné à travers mon nom sous forme de boule. C'est à l'intérieur d'elle qu'elle vivra. Cette boule dans laquelle l'âme réside l'arrose chaque jour de lumière divine. Le fonctionnement de l'âme dans le corps. L'âme ne dispose d'aucun appui physique. Elle repose principalement sur l'essence même de l'être humain, cette étincelle de lumière qui se disperse dans tout l'organisme. C'est cette essence que l'âme suit lorsque l'être humain exécute des mouvements. Elle permet aux doigts de bouger, à l'orteil de sentir, aux cheveux de frémir, à tout le corps de réagir. C'est par elle que l'organisme peut sentir l'ongle de son orteil, que le poil de la tête peut bouger, que l'organisme tout entier peut répondre aux sollicitations. C'est pourquoi, si l'on prélevait l'âme pour la placer à côté du corps, elle ne fonctionnerait pas comme lui. L'âme a besoin de ce centre, de cette boule d'essence qui est sa demeure au sein de l'organisme. L'aspiration de l'âme. L'âme aspire quotidiennement à ce que l'organisme perdure dans la lumière, c'est-à-dire dans des actes appréciés par Dieu. Elle ne se préserve que d'une seule chose, les actes réprimandés. L'être humain doit donc organiser la vie de l'âme au sein de son corps. C'est là que se joue ce que le prophète, paix et salut sur lui, a nommé l'aisance spirituelle. Permettra-t-il à son âme de trouver cette aisance ou l'en privera-t-il? La quête de l'âme. Les savants spirituels, ceux qui connaissent l'intimité de l'être et sa relation avec Dieu, affirment que quiconque perce les secrets de l'âme détient une part de prophétie. Car comprendre l'âme, c'est comprendre le lien qui unit la créature à son Créateur. La liaison qui doit être opérante est celle qui unit l'âme, Ruh, et l'ego, Nafs. C'est dans cet espace entre l'âme et l'ego que se déploie la possibilité d'une harmonie. Non pas l'écrasement brutal de l'un par l'autre, mais une discipline qui permet à l'âme d'élever l'ensemble de l'être. Lorsque le prophète Abraham, paix sur lui, enseigna la purification des cœurs, il annonça qu'il viendrait un temps où la science la plus aimée de Dieu serait celle qui permet à l'homme de trouver l'équilibre entre son ego et son âme spirituelle.